Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, il va y avoir pas mal de spoil, donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoil, bah quittez la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau défi sur Splatoon. Le but du défi, finir le jeu sans armes. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est bien beau d'avoir un défi, mais il faut encore établir les règles. Déjà, c'est quoi l'arme principale exactement? Dans Splatoon, on a l'arme secondaire, la bombe, l'arme spéciale, c'est celle que l'on doit charger, et enfin, l'arme principale, c'est cette dernière que l'on va s'interdire. On va aussi se limiter pour les hacks de Coralie, c'est des bonus que l'on rajoute nous-mêmes, sinon ce serait trop simple. Maintenant que l'on a établi les règles, place au jeu. Déjà, faut bien choisir l'arme secondaire, et la bombe ballon est de loin le meilleur choix, donc on part sur ça. Ensuite, faudra bien choisir les puces, car il y a littéralement plus de la moitié qui ne servent à rien dans ce défi. Part donc sur le premier étage. Un autre aspect de ce défi que je n'ai pas abordé est de pouvoir utiliser l'arme spéciale. C'est le premier niveau, donc vraiment pas le plus compliqué. On le passe sans problème. On enchaîne avec le deuxième qui passe aussi tranquillement. Et au lieu de décrire chaque étage individuellement, à présent je vais juste parler des moments forts du défi. Les deux prochains étages se passent tranquilles. Et arrivé à l'étage 5, on accède à notre premier distributeur. Déjà que dans le jeu de base ils sont cool, dans ce défi ils vont être quasi indispensables. Avec, on pourra skip un étage et acheter des puces précises en grande quantité. Bon, là il y avait rien, mais faut pas le dire. Et l'étage 6, j'aurais envie de dire simple, mais ça s'est pas passé comme prévu. Bon, je décide d'abandonner. Bah, on y retourne, hein. Bon, les 9 premiers étages s'enchaînent sans problème. Et on arrive même à se venger du niveau impossible. Et là, on arrive au boss. Donc faut faire très attention. J'ai bien fait car je suis juste éclaté. Et c'est pareil pour les 9 étages suivants. On continue avec le deuxième boss qu'on détruit à son tour. Et on continue avec les 9 étages suivants. Bon, mourir au Sulin, ça pique. Et surtout de façon aussi stupide. On se démotive pas et on opte pour une nouvelle stratégie, à base de couleurs les plus communes. Dans le jeu, il faut savoir que chaque arme a des couleurs de puce qui reviennent plus souvent que les autres. Et nous, celles qui nous intéressent, c'est les violettes. C'est elles qui vont nous permettre de balancer des bombes à la chaîne comme le bombardement dans Splatoon 1. Malgré l'arme principale qui n'est pas la plus incroyable, la stratégie paye car on a les 5 puces de réduction d'encre au bout du 6ème étage. Et on arrive même à récupérer la bombe ballon. Et ça nous permet de rouler sur les 9 premiers étages. Le premier boss qui est enfin celui que je voulais, les 9 étages suivants, le deuxième boss, et enfin les 9 derniers étages. Et tout ça en envolant les ennemis. Mais littéralement. On arrive au boss final, et là, j'ai vraiment failli mourir plusieurs fois.
principal. On arrive à la fin de la vidéo, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit, ça me motive à mort, et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Je remercie toutes les personnes encore sur la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Et comme a dit un jour un grand youtubeur dans sa première vidéo, mangez du riz.